c'est l'histoire d'une petite marque de lingerie qui risque la faillite. S'il n'y a pas de commande, il n'y aura pas d'indiscrète. En juillet dernier, plombé par une dette de 200 000 €, Indiscrète a été placé en redressement judiciaire. 2 semaines plus tard, Didier, l'un des 3 dirigeants, mettait fin à ses jours dans l'usine. Vous voyez, vous travaillez à côté de quelqu'un et vous voyez pas le burn-out. Pour sauver les emplois de leurs 16 couturières, ses associés Béatrice et Christelle doivent maintenant trouver un repreneur et se méfier des vautours. J'ai pas combattu pendant 8 ans pour me retrouver dépouillée de mon entreprise. Je ne pourrais pas continuer, non. Le tribunal de commerce leur a donné 2 mois pour redresser la trésorerie et faire leurs preuves. Corinne, Muriel, Véronique. Agnès. Bon, alors on ressort du tribunal où on a eu une bonne nouvelle, un report de l'audience au 23 novembre, ce qui laisse encore 2 mois d'observation. Bien sûr, ce qui les a convaincus, c'est toutes ces commandes qui sont tombées sur ces dernières semaines et qui permettent d'amener cette trésorerie. Et c'est vraiment chaque commande qui permettra la survie de l'entreprise. Voilà. En tout cas, il faut aller de l'avant et on va y arriver. Hein. Vous êtes passé dans les derniers encore? C'est de l'émotion, hein, là. C'est de l'émotion. C'est un petit boum au cœur, ça fait du bien. Jusqu'au 23 novembre, puis j'espère que ça va repousser encore loin, loin, loin derrière. Il faut. Et puis je sais que Béatrice, Christelle se battent. Nous, on va se battre pour elles aussi, parce qu'il le faut, elles en ont besoin. Alors, on se tient toutes soudées. C'est vrai. Ça fait chaud, ça fait du bien. Indiscrète, c'est d'abord une histoire d'amitié. Il y a 8 ans, quand la dernière usine au BAD ferme ses portes, Didier le directeur refuse de se résigner. Il convainc ses collègues, Christelle et Béatrice, de le suivre dans un projet un peu fou. Créer une marque de lingerie 100% française, dans la Vienne, près de Poitiers. L'opportunité d'une vie pour Christelle, petite main devenue chef d'atelier grâce à lui. J'ai fait ça depuis l'âge de 16 ans, je suis dans la lingerie. Je suis sortie de 3e et je suis rentrée chez Obad. À l'époque, on n'avait pas tellement de choix. Nos parents ne nous faisaient pas faire d'études. Les hommes allaient faire dans l'usine de maçonnerie et puis les filles dans la couture. C'est Didier qui a détecté chez moi ses compétences. C'est avéré que j'avais capacité de manager, puis en plus je connaissais le travail. C'est une sacrée ascension sociale. Ah ben, oui, inimaginable. D'ailleurs, quand il m'a proposé le poste, c'était un très très bon manager. Voilà, c'est la vie. La disparition de Didier a laissé un vide immense chez Christelle, comme chez les salariés. Claudie travaillait déjà pour lui à l'époque d'Obad. Elle se souvient de ce patron bienveillant, toujours à l'écoute des bonnes idées. Il s'asseyait et il me disait « Bon, dites Claudie, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on améliore la chose? Comment… Eh bien ça montre qu'on est dans l'entreprise et qu'on n'est pas considéré comme des petites mains, voilà. Travail et tais-toi. On ne remerciera jamais assez Monsieur Degrand parce que c'est lui qui a quand même contribué à ce qu'on continue comme ça et on avait envie de donner, c'est tout. Hein. À l'époque, en voulant protéger les salariés, Didier minimise les difficultés de l'entreprise. La lingerie se vend à domicile et Indiscrète peine à se faire connaître. Fin 2017, un gros client dépose le bilan et laisse une ardoise de 100 000 € qui fait plonger la petite marque déjà fragile. Mais alors qu'il se battait dans l'indifférence générale, le suicide de Didier a ému les médias et déclenché un vaste élan de solidarité. Les commandes affluent désormais par centaines. Bon, en tout cas, c'est très gentil. C'est grâce à vous que, voilà,
Indiscrète récupère des commandes aujourd'hui et que ça remonte la trésorerie pour faire face aux prochaines semaines. Comme je dis aux filles, même si aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de travail et qu'elles font des heures sup, eh bien, demain, si on en a encore plus, tant mieux, tant mieux. Ah ouais? D'accord. En plus des heures sup, il a fallu trouver du renfort. 8 intérimaires ont été embauchés. Un point d'arrêt à l'arrivée. Et c'est Marie-Claude, 40 ans de métier, qui se charge de la formation Allez express. jusqu'à l'autre côté. Voilà. Hein, je vous laisse faire le reste. Je vais regarder à côté de vous. Attention, votre endroit. Point d'arrêt. Point d'arrêt, point d'arrêt. Début et fin. Faites-le pro... Non, vous allez le défaire. Coupez, puis défaites. Depuis qu'on fait les heures, là maintenant ça commence à tirer. Ça fait combien de temps que vous faites les heures supplémentaires? Alors ça va faire 15 jours demain qu'on a commencé à les faire. Alors 1 heure le soir et le vendredi après-midi. Mais ça se ressent, ça commence. Mais bon, on le fait. Ça nous plaît d'abord. On le fait, puis c'est pour la survie de l'usine. Alors là, pour trouver le bon fil, ça va pas être facile. Dans cette entreprise familiale, chaque couturière réalise son modèle du début à la fin. Il y en a pour toutes les formes et tous les goûts. C'est du stock qu'on fait un petit peu d'avance. Et voilà, ça c'est un tissu qui est bien, qui épouse bien la poitrine. Ah ça, il est formidable. Je trouve que c'est lui qui parle le mieux depuis qu'on le fait. Ah oui. Mais c'est des jolis modèles, hein. Même le lagon avec la petite dentelle comme ça bleue là, qui est comme ça, il est magnifique aussi, hein. Ah oui, il est beau aussi, hein. Il avait été décidé de faire une session d'entreprise, mais on est plutôt pour trouver quelqu'un qui va venir nous rejoindre et puis nous apporter du cash et puis aussi ses compétences. L'afflux de nouvelles commandes attire les candidats à la reprise. Merci, bonne journée encore. Il y a un monsieur qui a appelé Monsieur Bertrand Brière. Un monsieur il est du Nord et qui est intéressé. Il dit j'ai été sur Infogreffe et je vous vois pas. Il m'a dit je suis du Nord et il m'a dit moi. Oui, donc il connaît bien. Voilà, il m'a dit moi je connais bien. Le Et textile. puis il a dit moi je voudrais axer encore plus sur la dentelle de Calais. Ah bah super. Ouais. Avec Patrick, actionnaire d'Indiscrète depuis les débuts, elles font le point sur tous les appels et tentent de se rassurer. Ah bah c'est clair, hein, mais là. Est-ce qu'on quantifie aujourd'hui le nombre de candidats repreneurs déclarés? Alors, à vendredi dernier, on était à une 60aine de dossiers. De toute façon, l'administrateur en reçoit pratiquement tous les jours, hein, avec tout l'impact médiatique. Il faut que ce soit quelqu'un qui est, comme nous, Bien sûr. envie de faire perdurer Indiscrète ici à Chauvigny. Le savoir-faire a une importance. Alors je crois que malheureusement ce qu'on a vécu, je dis bien malheureusement, a montré qu'il y avait quand même un marché pour nous. Est-ce que vous avez pas le sentiment que tout ça arrive un peu tard? Ah mais ça c'est bien sûr que c'est trop tard, hein, parce que quand on a été dans une période difficile en début d'année, malheureusement, bien oui, en effet, si on avait eu tout ce soutien à l'époque, je pense qu'on serait tous autour de la table Et que Didier serait là. Voilà, c'est ça, et que les choses seraient différentes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment tout ce soutien qui nous donne la force d'avancer et de continuer ce combat et de se dire Indiscrète, elle va perdurer. Le combat de garder ses emplois, dans ma tête, il a toujours été le même depuis 8 ans. Donc ça me paraît tellement normal qu'on se batte aujourd'hui pour ces valeurs. Et honnêtement, j'espère que la justice nous fera confiance parce que là, je crois que ce serait très très dur à encaisser. Suspendue aux décisions du tribunal de commerce, Béatrice rentre souvent tard chez elle, où l'attendent son mari Pascal et Lise, sa fille de 15 ans. Vous la voyez changer là? Oui, je la vois changer, oui, elle était déjà pas épaisse. Bon, c'est vrai que quand elle arrive à 21h30 et puis qu'elle mange une biscotte et un bout de pâté tout fois dessus. Bon, puis il y a quand même Lise qui est aussi à l'école, donc Lise, il faut la gérer aussi.
Elle subit aussi notre changement de rythme un peu, quoi. Est-ce que parfois vous vous sentez pas un peu impuissant? Malheureusement, je peux pas aider, quoi. Donc de temps en temps, je m'arrête. Pour me pousser dehors. Pour dire bon bah on y va. On y quoi. va. Vous allez la chercher au travail? Ouais, je vais la chercher. Ouais. Je vais la chercher parce que sinon, à un moment donné, on y passerait la nuit, quoi. Toi, Lise, qui vois ça du haut de tes 15 ans, comment tu vois les choses? Bah, je sais que ma maman, elle se bat beaucoup pour son boulot. Et que, bah, ça me montre que moi aussi, il faudra que je me batte plus tard. Parce que tu vois qu'elle elle fait face à des difficultés. Comment tu la décrirais? Bah, forte, très forte. Gentille. Ben oui, mais c'est comme ça, Lisette. Allez. Hein? On n'a rien. On a Le rien boulot, sans c'est ça. rien, Marinette. Pour rien sans rien. C'est des sacrifices pour l'instant, Lisette, mais c'est pour. Tout ça, c'est pour aller. Voilà, pour qu'après, on Pour puisse aller profiter. plus loin. C'est chaud. Comme Béatrice, Christelle puise auprès des siens la force de continuer. Ses 2 fils devenus adultes, c'est Didier, son mari, routier depuis 30 ans, qui la soutient quand il est à la maison. Elle a passé des moments terribles. Hein. Très dur, ouais. Enfin, pour nous, c'était terrible, quoi. Voilà. Depuis la disparition de Didier, son mentor, Christelle est rongée par la culpabilité. Nous, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est chez l'administrateur, parce que Didier m'avait accompagné. Il était resté dehors et il nous a dit au revoir. Je le revois partir. La dernière fois, j'ai vu. Il faisait tout, et les réparations, il sortait des poubelles, il tondait, il était là le matin à 7h moins le quart, il débauchait le soir, il était 20h, 20h30, des fois 21h, plus les réunions sur Poitiers, et puis le samedi matin, et puis s'il fallait revenir le dimanche, il venait, alors que moi je débauchais le soir, je rentrais chez moi et c'était terminé, moi j'étais coupée d'indiscrète. Quand le matin j'arrivais et puis qu'il me demandait il y a combien de pièces aujourd'hui, je lui disais bah il y a 10 pièces au compteur, j'osais même pas imaginer son regard. Maintenant, il y a des choses qui me font penser qu'il n'y croyait plus. Mais il croyait plus en indiscrète, mais il croyait plus en lui. Ça, c'est sûr et certain. Vous voyez, vous travaillez à côté de quelqu'un et vous voyez pas le burn-out. Alors que lui, il était bienveillant. Nous, on est partis en vacances. Puis lui, il est resté dans cette entreprise avec toutes les difficultés. Un redressement judiciaire avec des dossiers à remplir. De ne pas savoir faire les salaires. Béatrice est partie en vacances, puis nous... je m'en veux quand même. Et ce coup de téléphone que j'oublierai jamais. Qu'on n'oubliera jamais parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut vraiment vite que quelqu'un vienne nous aider parce que je pense que nous aussi on va se perdre. Malgré la peine, il faut quand même préparer la collection printemps-été comme chaque année. Bonjour mesdames. Eric est un ancien styliste d'Aubade et l'un des complices de Christelle depuis les débuts. Ensemble, ils élaborent les modèles à partir d'échantillons fournis par les producteurs de dentelles. Ça, c'est pas mal aussi, non? C'est lourd. Après, qu'est-ce que tu mets entre... Ben, une maille toute simple. Non, ça fait rideau. Ou la robe de ma grand-mère. Voilà. Non, mais ça le connaît, ça j'adore. Hein. Ah, Si. Non, ça fait vieux, Bah. ça fait lourd. C'est beau. C'est ça qui me gêne, ça fait grosse ligne. Et puis c'est rigide en plus, donc... C'est rigide en plus. C'est toujours comme ça. Hein. Mais on arrive à faire de belles choses. Eric m'apporte son expérience et moi j'apporte mon œil de femme. On dirait un oiseau qui s'envole. C'est ça que je lis, ou alors dans le dos peut-être. Ah bah encore mieux. Non mais j'aime bien le mélange de l'un et de l'autre.
Voilà, ce que vous voyez avec Eric, c'est ce que je faisais avec Didier. On avait ce même relationnel. C'est pour ça que de voir Eric aujourd'hui, je suis un peu émue. On va pas mettre que de l'uni, ça va faire tristouner. Béatrice, elle, prépare leur futur stand au salon du mariage de Poitiers. Toi, dans la collection que tu as pris en blanc, tu as le porte-jartel. Ouais, nickel. Donc là, comme ça, demain, on fera bleu, blanc, rouge. Ouais. Solidarité oblige, le salon les accueille gratuitement. Alors elle compte bien en profiter. Là, il faut que tu me trouves une culotte rouge. L'année dernière, on n'était pas présents parce qu'on avait eu cet impayé et donc on n'avait pas finalisé notre inscription. À notre grand regret, donc des gros salons, non, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait. Et pourtant, c'est des salons très intéressants parce qu'en effet, ça permet de mettre en avant la marque et se faire connaître. Oui, très joli. Ouais, ça, j'aime bien. Ouais, mais ça, c'est joli. Je trouve que ça fait doux. C'est ce qui voudrait dire que l'ambiance de la collection serait dans les tons caméo. Dans cette idée-là, oui. Ça, c'est Valentino. En plus, j'aime bien le rappel du fuchsia avec les fils orangés. Ouais, celui-là, il est joli. Il faut continuer, il faut aller de l'avant. Voilà, il faut apporter un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur, un peu de couleur. Après, l'ouverture d'Indiscrète, la nouvelle ouverture d'Indiscrète, c'est Internet, c'est pourquoi pas des boutiques, choses comme ça, des corners dans des magasins, et toucher plus de femmes. Et la rajeunir aussi. Hein. Et financièrement, combien coûte cet investissement pour vous? Pour la marque, là, si on doit faire toutes les collections, le plan de collection, là, je vais dire peut-être entre 50 et 70 000 euros. Oui, donc c'est pas rien. Ah, c'est pas rien, non. C'est la trésorerie. Et après, il faut semer pour récolter. Hein. Est-ce que c'est droit, les filles? Oui, c'est bon. Alors, on y retourne. Mon drapé, il est joli comme ça. Je vais le mettre là-bas. Ah oui, c'est mieux. Ouais. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre 105C. Avec un point d'interrogation, voilà. Comme ça, vous savez qu'on regardera dans le fichier. Désirez-vous la culotte pour aller avec? J'allais vous conseiller ce modèle-là qui est vraiment très bien. Moi, c'est ce que je préconise quand on aime un certain confort. Elle emboîte bien la culotte. Ah oui, on est vraiment très à l'aise. 172, s'il vous plaît. Alors là, vous avez quelques thèmes, mais vous n'avez pas tout de dévoiler pour susciter la curiosité. Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Les soutiens-gorge, il faut compter 80 € et les slips dans les 40 €. Fabrique français, avec des tissus français, et on donne du travail à des gens dans notre région. Donc, vous avez mon numéro de portable, vous avez le numéro de la manufacture. Est-ce que vous avez besoin de ça aussi pour continuer votre combat? C'est indispensable. Indispensable. Sans ces personnes, demain, Indiscrète n'existe pas. Nous, sans ces personnes qui nous boostent, qui croient en Indiscrète, qui croient dans son savoir-faire, sans elles, eh bien, non, l'énergie ne serait pas là. On aurait l'impression d'être seul avec Christelle à croire dans ce produit. 15 jours après le premier rendez-vous au tribunal de commerce, les commandes continuent d'abonder. Les potentiels repreneurs se sont fait connaître. Et pour Christelle et Béatrice, c'est la douche froide. 2 personnes seulement ont déposé une offre. La vente d'une parure. Des projets de rachat de la marque aux antipodes de leur vision du métier. Ça, c'est pas juste quand même, parce que la création d'une école de formation interne. Alors, elle n'est pas du métier, elle est capable de faire une formation en interne dédiée au métier de la corsetterie. Créer une école. Du personnel administratif, une personne à temps complet serait de présente actuellement. Donc là, on a... C'est-à-dire qu'il supprime un poste. Ouais. Donc en fait, par déduction, c'est la compta, quoi. Bah, ça serait une bonne nouvelle. 72% des Français privilégient un produit made in France. Là, ça serait une excellente nouvelle, ça.
possession le 30 novembre. Merci, au revoir. Alléluia. Est-ce qu'elles vous satisfont, ces offres? Non. Pourquoi? Parce que déjà le prix proposé est dérisoire. Elle propose combien? Il y en a une à 0, enfin non, une à 500, une à 35 000. Donc c'est... Il n'y a même pas de mots pour... Parce que c'est vrai que ce prix, cette offre, c'est une estimation en fait de ce que vaut l'entreprise. Oui, voilà, c'est ça, avec son stock, le matériel, tout. Son estimation, enfin l'estimation de la personne. Ouais. Hein. Alors, inutile de vous dire qu'ils nous gardent, mais moi, je ne continuerai pas. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai pas combattu pendant 8 ans pour me retrouver dépouillée de mon entreprise. Je ne pourrais pas continuer, c'est pas... Depuis le mois d'août, on a traversé des épreuves difficiles. Et aujourd'hui, froidement, on vous dit, mais votre entrepôt vaut 35 000 €, ça vaut pas plus. Et puis, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Si elle restait pas, je crois que ça mettrait un coup à tout le monde d'abord. Et puis après, je pense que tout s'en ressentirait. Hein. Le besoin de travailler nous fera continuer, mais ce sera plus dans le même état d'esprit. Là, on a envie de donner, on a envie de... Elles vont nous dire de travailler tel jour, et ben on va tout faire pour travailler, voilà. Qu'après, on sera des employés, terminé. Et ça, je pense pas que... Voilà. Voilà. Le sort d'Indiscrète semble désormais scellé. À moins qu'en médiatisant leur histoire, Christelle et Béatrice n'aient, sans le savoir, ému quelqu'un de l'autre côté du pays. Un homme d'affaires à la retraite qui vit à Périgueux a souhaité les rencontrer. Bonjour, monsieur Bouzon. Vous allez bien? Très bien, merci. Ben voilà, je suis là. On s'installe là-haut? Bouleversé par un reportage qu'il a vu sur Indiscrète, Michel a décidé d'apporter son aide. En fait, aujourd'hui, on a la pépite Indiscrète, on a le produit, mais on n'a pas tout ce qui va autour. Par exemple, le site, il n'est pas à la hauteur du positionnement du produit, la boutique non plus, et le packaging. Aujourd'hui, on n'a pas un joli packaging. Parce que, par exemple, on pourrait imaginer démarcher les corners. Galerie Lafayette, Beaumarchais. Puis quand vous avez la tête dans le guidon, je crois que vous n'auriez plus à réfléchir correctement. C'est là où on a besoin de quelqu'un pour écrire le business plan, parce que nous, les idées, tout ce qu'il faut faire, mais c'est le mettre en forme. On sait déjà... Et après, surtout, ce qu'il faut faire, c'est surtout faire dégager une marge qui permette de... Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, notre marge, elle est trop faible. Ouais. Alors, en termes si vous voulez, de partenariat, vous attendez quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous ayez une situation financière stable et même prospère pour... Là, il faudrait 300 000 €. Il faut un apport financier et une personne qui est capable... Voilà, qui nous amène des compétences qu'on n'a pas aujourd'hui, qui nous entoure et qui nous guide. Parce qu'aujourd'hui, avec Christelle, on gère l'urgence de l'urgence de l'urgence. Enfin... Disons qu'on a besoin d'un capitaine pour qui nous dirige. Ma proposition serait, moi, comme je vous l'ai dit, d'amener 350 000 tout de suite. Ça peut être fait sous 48 heures. Mais on voudrait aussi que vous nous accompagniez. Je serais un animateur à temps plein avec vous. C'est ça que... c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. Et puis reprendre toute cette partie. Parce que vous voyez, ça fait depuis mardi, on est honnêtement, pour être franche avec vous, on est en panique. Parce que voilà, il y a C'est trop beau pour que j'y croie. Et je vous apporte un peu de sourire. Allez, rendez-le-moi, allez. On va se... Et on a peur de mal faire et de se faire démunir de notre entreprise. C'est pas savoir faire. Ça fait peur quand vous savez pas faire. Ce que je souhaiterais, c'est rentrer en capital. Vous en bien sûr, c'est normal. Ce qui est normal. Et puis voilà, vous accompagner. Vous voir sourire pour vous voir pleurer. Christelle, c'est un soulagement? Moi, je dirais que j'ai du mal à y croire. J'avoue que j'ai pas dormi de la nuit. Aujourd'hui, Monsieur Goujon va nous apporter cette lueur qui nous manque depuis quelque temps. Voilà, comme quoi, des fois, on fait de belles rencontres.
Vous savez, quand vous n'avez plus de liens familiaux, plus d'enfants, malheureusement, et plus d'épouse, le but, c'est d'essayer d'aider des gens. Il y a 20 salariés, ou 22, ou 26, bah, il faut se battre. C'est qui baptisé, là? Non. Non. Univers indiscret. Ah ouais, c'est grand, hein. Il n'y a que des dames. Oui. Oui, il n'y a que des femmes. Didier était le seul homme. Non, Maria est moldave. L'espoir est revenu, mais tout reste à faire. Pour que l'offre de Michel soit recevable, tous trois vont devoir monter un dossier solide en quelques jours. Qu'est-ce que vous avez comme chance, mesdames? Michel veut créer une ligne homme et ouvrir une boutique à côté de l'usine. Ensemble, avec le comptable, ils préparent leurs arguments et les projets qu'ils ont pour moderniser l'entreprise. On se réorganise parce que... Je pars dans un projet d'investisseur. Pas de cession. Donc je suis prioritaire. Oui, on est dans un plan de continuation. Pas tenir compte de... Une offre concurrente est restée dans la course et fait pression pour remporter le marché. Deux mois se sont écoulés. L'audience au tribunal de commerce a eu lieu et le verdict doit tomber d'une minute à l'autre. Lingerie indiscrète, bonjour. C'est très gentil à vous. Voilà, on aura la réponse vers 16h ce soir. C'est gentil, c'est des anonymes qui appellent pour... Bon, moi, je voudrais savoir s'il faut que je remplisse ma boîte, si je vide mon bureau. C'est du martyr, hein, leur truc. C'est de l'insoutenable. L'auto. Bah, peut-être qu'on devrait jouer au loto. Ah, je crois pas, non, parce que depuis quelques années... Non, je crois que là, on ne gagnerait pas. Je suis rien pour vous. Lingerie indiscrète, bonjour. C'est officiel. D'accord. Bon, ben merci beaucoup. Je vous remercierai jamais assez. Je vous en prie, remettez-vous. Ouais. Vous pouvez boire le champagne ce soir avec votre associé. Ah, c'est une drôle de période. Hein. C'est sûr que pour vous, je comprends que ça soit compliqué. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci. Allez. C'est génial. On s'est battu, on a... C'est génial. Allez, ma Christelle, viens. Allez, viens. Viens, ma chérie. Viens, voilà. Allez. Il faut qu'on le dise aux filles. C'est bon. On a C'est bon, Claudie. On a gagné. Ouais, c'est bon, on a la réponse. Ça y est. Le combat aura été long et éprouvant. Mais une nouvelle page s'écrit enfin pour les demoiselles d'Indiscrète. Allez. Vous êtes battus pour nous. Merci. C'est vous qui vous êtes battus avec nous. Non, merci. Là, ça fait du bien.